Le coronavirus demeure très mystérieux, mais de plus en plus de recherches le démontrent. Moins les personnes infectées ont de symptômes, plus les anticorps ont tendance à disparaître rapidement, parfois après seulement quelques semaines. Nous autres, on a observé une diminution à partir des 6 semaines. Autrement dit, après 6 semaines, il y a toujours une activité, mais elle est moins importante. Une nouvelle qui ne surprend pas les médecins. Les coronavirus, en général, c'est pas très bon pour faire développer des anticorps qui durent longtemps. Pour le rhume ordinaire, là, c'est maximum 1 an, plutôt 6 mois. Mais ne plus avoir d'anticorps ne veut pas dire que le corps est démuni si la COVID frappe une seconde fois. En cas de réinfection, il y a forcément des cellules mémoire, des mémoires qui ont été générées, qui pourraient se réactiver et monter une réponse immunitaire assez rapidement pour potentiellement contrer les virus. Mais c'est toutes des choses pour lesquelles nous n'avons pas encore assez de recul pour pouvoir y répondre. En revanche, il manque encore tellement d'informations sur le virus que même avec des anticorps dans le système, les chercheurs ne savent pas si les gens sont vraiment protégés contre une deuxième infection. Pour le moment, avoir des anticorps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une immunité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Donc, on ne le sait pas. Bref, en attendant de percer tous les mystères, impossible de savoir si l'immunité collective peut nous protéger contre les prochaines vagues. Il y a encore trop d'inconnus, à mon avis, pour qu'on puisse prendre un positionnement final. Je pense que c'est aussi associé à la qualité des tests qu'on peut avoir. Donc, moi, je pense qu'il est encore trop tôt pour se positionner sur les éléments à long terme. Une chose est sûre, dit la santé publique, le virus est toujours présent. Le masque, la distanciation physique et les mesures d'hygiène demeurent donc plus que jamais nécessaires. Et ici, Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.